Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo dédiée à l'ancien, puisqu'il s'agit de cette chaîne. Donc j'ai un micro devant moi. Je teste la prise son et avec la chance que j'ai, si la prise son est mauvaise, il faudrait que je recommence du début. Bref, on se retrouve sur ma chaîne et dans mon dressing. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je collectionne les vêtements et objets anciens des années 1900 jusqu'à 1990, voire 2000. Et cette chaîne est dédiée aux vêtements vraiment anciens, c'est-à-dire que je m'arrête à peu près aux années 70. Donc là, je vous présente vite fait ma tenue du jour. Donc je porte un chapeau, donc là c'est vraiment la pièce la plus vintage. C'est un chapeau en fait de paille d'été rouge. Hop, comme ceci. C'est ma première acquisition en termes de vintage. Et il date bien des années 40. Et l'étiquette est écrite en anglais, donc je ne sais pas s'il vient des États-Unis ou d'Angleterre. Et je l'avais acheté à une femme comme ça que j'avais croisée sur Facebook et qui vendait des vieilles choses, et apparemment il lui appartenu à sa maman. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est du raffia avec une épingle avec un motif de fruits et de fleurs. Il a des arceaux comme ceci pour qu'ils tiennent au niveau de la tête, et moi je ne me sers pas de l'élastique parce qu'il tient vraiment bien autour du crâne, tellement bien qu'en général si je le porte trop longtemps il me donne mal au crâne en fait, justement il se tient vraiment bien. Donc là je le porte un peu comme une casquette parce que j'ai relevé mes cheveux sur l'arrière. Donc voilà, ceci est une chemise des années 90. Je vais me reculer. Donc ceci est une chemise des années 90, une jupe des années 90. J'ai mis ces bracelets comme ceci et j'ai accessoirisé ma tenue avec ce sac à main en paille. C'est l'intérieur qui ressort. Voilà, ça c'est un sac à main des années 70. Vous en avez de toutes les couleurs. J'en ai en rouge, en bleu marine, en beige et donc en noir, et de tailles différentes. Ils sont années 60 jusqu'à années 80, made in Italie en général. Donc voilà pour ma tenue du jour. Donc pour le bien de cette vidéo, j'ai retiré mes bracelets. Comme j'ai une prise micro, à mon avis mes bracelets vous aurez agacé tout le long de la vidéo à faire gling 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 gling. Donc voilà mes petits loulous pour l'intro, et on va commencer ce haul vintage tout de suite. Comme toujours, vous vous êtes armé de votre boisson préférée. Et je vais commencer par deux articles que j'ai achetés sur Goodwill. Donc le site de revente, un site de revente américain, un peu comme Label Emmaüs, mais aux États-Unis c'est Goodwill, qui est une chaîne de friperie en fait. Et ils ont un site internet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, quand je commande aux États-Unis, ce site ne fait pas livrer en France. Donc j'ai une adresse d'entrepôt. Vous faites ça sur le site Colis Expat, vous faites envoyer vos colis à l'entrepôt et ensuite vous rapatriez tous vos colis en une fois en France, comme moi je fais. Bref, on va commencer par celui-ci. Donc si je retrouve les prix, je vous les mettrai quelque part. On va commencer par ceci, que je ne connaissais pas et que je trouve trop rigolo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite boîte en métal, si il veut bien faire le zoom. Donc avec une grosse tache à l'arrière, je ne sais pas si je vais pouvoir la revoir, mais en bon état dans l'ensemble. Et dessus vous avez gravé mini earring case, ce qui est littéralement petite boîte, enfin boîte pour petites boucles d'oreilles. Et en fait c'est une boîte de transport comme ceci. Quand vous partez en voyage, vous pouvez y mettre vos petites boucles d'oreilles préférées. J'ai trouvé ça trop mignon, sachant qu'en plus à l'intérieur vous avez écrit My Ladies Mini Jewel and Earring Case Ideal for Travel. Donc ma petite boîte à bijoux idéale pour le travail, non,
idéal pour le voyage ou pour voyager. Et ici, la personne en question, la jeune fille, pouvait mettre son nom. Donc son nom, son adresse et son numéro de téléphone si jamais elle perdait sa petite boîte. Donc voilà pour ce premier article. Donc on n'avait jamais vu en France. Je ne sais pas si je l'utiliserai parce que la plupart de mes boucles d'oreilles sont assez imposantes quand même. Donc voilà, ce serait un peu compliqué. Je viens de voir que j'ai l'élastique qui ressort, c'est magnifique. Vous avez pu me le dire quand même. Je me disais, il y a un truc qui me gênait à la caméra. Hop. Voilà, on va le remettre correctement. Bref, je vous disais, je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser puisque beaucoup de mes boucles d'oreilles sont assez imposantes, sachant que beaucoup de mes boucles d'oreilles sont des boucles à clip des années 80, donc très discrètes. Mais j'ai des petites boucles d'oreilles et des petits bijoux fins des années 30 et 40. Donc voilà, peut-être que je la sortirai ou que je l'exposerai si un jour je refais une exposition. Ensuite, nous avons ce petit colis qui contient ce carton. Donc ces colis, je les avais déjà ouverts, hein. C'est juste que le temps de re-ranger mon dressing, je n'avais pas rangé ces pièces-ci. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce micro, vous remarquerez, je parle plus doucement parce que je me concentre à ne pas parler trop fort pour ne pas vous vriller les oreilles, et j'espère que le son de ma vidéo sera bien meilleur qu'auparavant. Donc dans ce carton, nous avions ces bijoux qui sont des bijoux que je recherchais depuis un moment, que l'on peut trouver à des prix variables. Je vous mettrai les prix quelque part. On va commencer par les boucles d'oreilles. Les connaisseurs auront reconnu, c'est ce qu'on appelle copper. Donc c'est des bijoux en cuivre qui étaient très populaires. Je vais dire années 40-50 et ça a dû continuer dans les années 60. Et de la marque tout aussi populaire Renoir. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais c'est ce qui est écrit à l'arrière. Donc il s'agit de clips d'oreilles et ils ont toujours cette forme ou ce décorum un peu art déco, mais plutôt très années 40, et donc toujours en cuivre. Donc j'ai bien la deuxième, hein. Alors il est fâché avec les zooms en ce moment. Voilà comment elles sont. Et c'était un lot, il me semble, qui était vendu avec le bracelet. Et oui, c'était un ensemble, puisque le bracelet est aussi estampillé Renoir. Donc, si je vous retrouve la facture, je vous mettrai le prix. Et voilà, c'est quelque chose que je cherchais depuis un moment, ça tourne beaucoup. Si vous êtes fan de l'ancien et des années 40, vous avez des noms comme Sarah Coventry, je vous mettrai des images, vous avez Renoir, vous en avez d'autres, ça ne me revient plus tout de suite. Et c'est ce que les Anglais appellent collectibles, donc ce sont des choses que les amateurs aiment à collectionner, ce qui fait que vous les avez à tous les prix et dans tous les états. Vous voyez, celui-ci, le cuivre a disparu, enfin cette année, de ce côté-ci, mais dans l'ensemble en très bon état. Et voilà ce que ça donne. Donc, porté, très joli. Et donc effectivement, c'était un ensemble, vous voyez, c'est assorti aux boucles d'oreilles. Que ce soit Sarah Coventry ou Renoir, vous aviez des ensembles. Donc ce sont des bijoux fantaisie, mais ce sont des bijoux fantaisie que les amateurs aiment à collectionner. Et dans le même style, nous avions ce bracelet. Et par contre, celui-ci n'est pas signé, mais est dans le même style. Et vous voyez, il a des sous-tons dorés, celui-ci. Il est plus abîmé. Derrière, il est extrêmement piqué et il n'est pas signé. Alors voilà ce qui donne portée. Il est magnifique. Vous voyez, tout simple. Et ce qui pend ici, en fait, c'est la chaîne de sécurité parce qu'il s'attache, vous voyez, comme ceci. Mais ces genres de bijoux fantaisie avaient parfois une chaîne de sécurité pour être sûr que si le fermoir s'ouvrait par accident, le bracelet ne tombe pas du poignet. J'ai dit qu'il n'était pas signé, mais j'ai un doute. Alors attendez. Donc il y a écrit copper, donc il est bien en cuivre. Il y a une petite plaque ici que je pense que vous distinguerez plutôt mal, parce qu'elle est vraiment toute petite. Voilà la petite plaque qui est ici, et il y a écrit genuine copper, c'est donc ce qui veut dire cuivre véritable.
Donc voilà, mais il n'est pas signé, donc ce n'est pas un Renoir. Et vous voyez, la finition n'est pas la même. Celui-ci, c'est pas le même métal, c'est pas le même alliage, je dirais, je pense, dessous. Puisque celui-ci a définitivement des sous-tons jaunes, comme vous pouvez le voir à la caméra, alors que celui-ci est bien couleur cuivre. Voilà. Donc ça, c'était pour Colis Expat. D'ailleurs, j'ai encore un colis qui devrait arriver dans la semaine ou la semaine prochaine de chez Colis Expat, et encore des vieilles choses. Ensuite, je vais enchaîner sur des 3 paires de chaussures que j'ai depuis un moment, mais que je ne vous avais pas présenté, que je ne vous ai jamais présenté sur cette chaîne, parce que il y a 3 ans, j'ai acheté cette maison et du coup j'ai déménagé, et c'est des choses que j'avais achetées pendant le déménagement et je sais que je ne vous les avais jamais montrées. Nous avons cette première paire dite de restriction. Voilà, je vous en parlerai plus peut-être de la période de restriction de la Seconde Guerre mondiale. Alors, semelle bois. Voilà, je vais passer très vite dessus. Là, c'est juste pour vous les montrer. Donc, c'est vraiment pour ma collection personnelle. Je ne les porterai pas. Mais elles sont à ma taille et je vous ferai un retour sur ce qu'était la période de restriction, un retour assez rapide. Donc, voilà pour la première paire. Ensuite, mes enfants, nous avons celle-ci. Donc c'est une paire d'escarpins, j'ai quasiment la même, mais en version croco il me semble. Et celle-ci, normalement, doit être entre les années 40 et les années 50. Je pencherai plus pour les années 50 quand même. Donc une paire d'escarpins très typique de cette époque, avec une sorte d'échancré au niveau de la semelle. Un talon plutôt épais. Et voilà comment elle se présente à l'intérieur, et voilà comment se présente la semelle. Elles sont en bon état pour l'âge, évidemment. Ici, il y a des éraflures sur le bout de la chaussure, mais on se rappelle que c'est une paire qui a 70 ans. Donc voilà pour cette deuxième paire de chaussures. Donc celle-ci a quelques taches, mais je vais essayer de voir si je peux les ravoir. Donc elles sont tout cuir et semelle, enfin talon avec pointe. Dans l'ensemble, une très bonne paire de chaussures en très bon état qui sera parfaite sur un petit tailleur d'hiver. Un joli rouge profond. Il donne plus marron à la caméra, mais en vrai, elles ont des sous-tons un peu plus violets en fait. Donc voilà pour cette deuxième paire de chaussures. Alors j'avais acheté ces 3 paires à la même vendeuse, mais je ne suis pas sûre de vous retrouver les prix. Et pour finir, nous avons celles-ci. Alors celles-ci, je les aime beaucoup. Elles sont des années 70. Et comme la mode est un éternel recommencement, pour ceux qui sont fans de l'ancien, c'est aussi un look très années 40 en fait. Donc voilà, donc les chaussures années 70 comme celle-ci, à bout ouvert. Et surtout avec cette forme sur le devant, un peu qui revient sur le pied et qui croise, c'est très années 40. Voilà. Donc de plus, par leur couleur, elles passeront facilement. Et en plus, elles ont, alors je crois que c'est aussi semelle bois, mais par contre il y a de l'élastomère sur le dessous. Mais dans tous les cas, je pourrais les porter soit sur un look années 40 et évidemment sur un look années 70. Elles sont en très bon état, tellement qu'on se demande si elles ont été portées. Donc la marque c'est Toffel et c'est Design in Sweden. Donc elles sont de Suède. Et d'ailleurs ils continuent à faire des modèles comme ça. J'ai vu sur Label Emmaüs une marque suédoise qui fait encore des chaussures qui font mi-habillé, mi-sabot, un peu dans ce style. Donc voilà mes petits loulous, ça c'est pour ma troisième paire de chaussures qui demande qu'à être portée. Donc tout ça n'était que le hors d'œuvre, et là j'ai 2 sacs de ma friperie au pois préférée. D'ailleurs c'est la seule friperie au pois près de chez moi, mais voilà, là je vous montre tout ce que j'ai trouvé d'ancien récemment à ma friperie au pois.
Alors, je me décale un tout petit peu. Comme toujours, je prends dans le désordre. Alors, je crois que celle-ci, je ne voulais pas montrer, j'ai un doute. Mais je ne crois pas. Donc, à ma prix pro poids, j'ai trouvé cette robe. Voilà, qui est comme ceci, une robe noire. Donc, j'en ai trouvé pas mal ces derniers temps. C'est certainement une robe des années 40. Là, on est entre la fin des années 30 et le début des années 40. Donc, j'ai essayé de la refermer. En fait, elle se referme par des boutons pression. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Je ne pense pas même que vous verrez. Bref, le croisé, le col se ferme par des boutons pression. Voilà comment elle est. Elle a un beau plissé au niveau du col, un beau plissé au niveau donc du bas de la robe, donc là où ce serait la jupe entre guillemets. Elle a des traces de plumes, donc est-ce qu'elle avait un col à la base? Vous voyez, ça c'est tout autour du col. Enfin vous voyez, s'il fait bien le zoom. J'ai dû faire du bruit avec mon micro, je m'excuse. Voilà, vous voyez, il y a des plumes incrustées en haut du col. Donc quelqu'un a certainement retiré le col et elle a un seul défaut qui est ceci. Une partie de la robe, donc ça c'est l'arrière du bras, enfin l'arrière de la manche, et une partie de la robe a déteint comme ça. Et c'est surtout à l'arrière, vous voyez, ici, voilà. Ça c'est la jupe. Alors je vais essayer de la mettre debout. Il n'y a pas de raison. Donc voilà comment elle se présente, et le plus gros des taches se tient à l'arrière, et c'est dommage. En plus elle est à ma taille, je l'ai essayé. Et donc elle a en plus encore sa ceinture. Ici vous avez la ceinture qui est toujours présente. Donc elle est très très simple, hein. Elle est très très simple. J'aime beaucoup aussi au niveau du col, au niveau des épaules, vous voyez, il y a un plissé en fait là qui est très joli. Donc elle me va. Vous voyez, elle est très très grande. C'est une robe grande taille, mais voilà, au niveau de la manche à l'arrière. Et j'hésitais à la faire reteindre, mais je ne sais pas si cette décoloration est due au soleil ou à un produit chimique qui aurait attaqué la robe, parce que je pense que c'est le soleil, parce que je ne trouve pas que le tissu à ce niveau là soit plus fin que le reste du tissu ailleurs, donc elle n'a pas l'air fragilisée. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au niveau de la manche, vous avez ces plis au niveau du coude, vous voyez ces coutures là qui sont très années 40. Ça indique bien l'âge, entre les années 30 et les années 40. Mais comme vous pouvez le constater, il y a cette énorme tache. Donc voilà, j'hésite à la passer en teinture. Donc j'hésite à la passer en teinture ou pas. Mais voilà pour le premier article. Ensuite, pour le second article, nous avons ce jupon. Donc ce sera plus facile à vous présenter pour le coup. Donc dès que j'en vois, je les prends. Voilà. Je commence à avoir une bonne collection, donc j'hésite à en revendre parce que ça fait beaucoup de jupons pour une seule femme, mais je sais pas pourquoi, j'adore les jupons. Donc voilà pour celui-ci. Donc ici il est plein, donc c'est un tissu, on dirait un peu synthétique. Et ensuite il a la résille ici, une espèce de tulle assez épais pour que la robe se tienne. Et voilà comme il est en bas. Et il a juste un petit laçage décoratif sur ce côté-ci. Donc voilà pour le second. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous le savez, j'ai un problème avec les chemises. J'avais dit que j'arrêtais d'acheter des chemises blanches perdues. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Après, il faut dire que quand on s'habille avec un tailleur, que ce soit années 40 ou 50, voire années 60, la chemise blanche sous une veste, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Donc j'ai tendance à cumuler les vestes et les chemises blanches. Voilà. Donc là, j'ai essayé de vous la refermer. Donc celle-ci, c'est une chemise 3/4. Je ne sais pas quand elle date par contre. Quand je dis 3/4, c'est les manches. Enfin, pas 3/4, les manches courtes plutôt. Décidément. Je ne sais pas si elle est si ancienne que ça. Elle m'a l'air
quand même la façon dont on les fait anciennes, mais ah bah décidément, mais elle m'a l'air dans sa structure un petit peu ancienne, mais je ne saurais vous dire. Donc elle a ma taille aussi, elle est très très grande, elle a donc elle a ce détail de broderie anglaise sur le devant. Et tout le long de la chemise, voilà, avec des petits boutons plastiques. C'est pour ça que je ne pense pas qu'elle soit si ancienne, mais elle a vraiment un style ancien. Donc voilà pour cette chemise toute simple, carrée, et qui fera son petit effet rétro sur n'importe quelle tenue. Alors on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons la même chose, je dirais années 70. Donc celle-ci est dans les tons jaunes en fait, très vaporeuse. Celle-ci doit être un peu petite pour moi, avec les manches comme ça qui s'évasent. Elle n'est pas en très très bon état, il me manque des boutons. Il y a une tache, vous voyez ici. Il me manque même pas mal de boutons, il m'en manque 2. Donc voilà comment elle est très jolie du reste. Mais ici, il me manque 2 boutons en fait. Et vous avez cette espèce de motif, cette espèce de broderie sur le devant qui fait office de plastron. Voilà. Et moi, je pense qu'elle est véritablement années 70. Elle a des sous-tons jaunes et je sais pas si c'est parce qu'elle est sale ou je sais pas, on dirait qu'elle a jauni, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, elle passera au trempage, et puis surtout il va falloir que je retrouve des boutons. Donc les boutons sont comme ceci. Il en manque aussi sur les manches, et les manches sont très rigolotes parce qu'elles font très années 70. Vous voyez, les manches s'évasent sur le poignet en fait. Et j'ai vu qu'elle était abîmée aussi là, vous voyez. Ici, j'ai carrément un trou, mais on va essayer de la bichonner et il n'y a pas de raison. Et pour finir cette poche, donc je pense que je vais m'arrêter là et je ferai une seconde vidéo avec l'autre poche, ce sera beaucoup mieux. Donc pour finir avec l'autre poche, c'était assez drôle. J'ai trouvé des jupes plissées. Donc je dirais, je ne saurais pas vous dire exactement l'époque, des jupes plissées dans leur construction. Dans leur construction et la matière peut-être entre les années 40 et les années 50. C'est clairement pas années 60 ni 70. Mais pour années 40, je ne suis pas sûre. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que vous avez cette jupe plissée comme ceci, qui est très très grande. Donc qui est à ma taille de maintenant. Et voyez, alors la caméra la rend marine, mais elle est bien noire. Et si je dis que c'est drôle, c'est parce que en même temps que j'ai trouvé celle-ci, il y avait celle-ci. Exactement la même construction, exactement la même matière, juste un poil plus petite au niveau du tour de taille, vous voyez. Voilà, là je serai serrée dans celle-ci. Donc celle-ci est plus petite et elle est violette. La caméra vous la rend bleu marine, mais non, elle est vraiment violette. C'est l'éclairage qui fait ça. Et c'était très drôle parce que le pli est le même, le tissu est le même. Vous voyez, c'est juste que celle-ci a quand même à peu près 4 cm, 3-4 cm de plus. Mais la construction est exactement la même, la simplicité est la même. Donc elles se tiennent toutes les deux par des crochets, vous voyez. Pour ceux qui se demandent ce que j'entends par structure années 40 ou 50, quand c'est fait main, très souvent, vous voyez, vous avez un système de 3 crochets sur une bande tissu. Voilà. Les jupes étaient tenues comme ça. Parfois, vous aurez l'ajout d'un ou 2 boutons pression, mais après, je peux me tromper aussi. Hein. Ça peut être des jupes années 70 faites main. Mais je sais pas. Elles sont droites.
je vais y arriver. Elles sont droites, elles ont un côté strict. Moi, si je mets ça avec une veste de tailleur, ce sera fatalement une veste de tailleur années 40 ou 50. Parce que je trouve que c'est dans ce style, même peut-être voire années 30, puisque j'ai un tailleur des années 30 avec une jupe plissée qui ressemble beaucoup à ce style-là, mis à part que les plis de la jupe de mon tailleur années 30 sont un peu plus larges. Je vous mettrai une photo de moi avec ce tailleur, vous comprendrez. Et pour ce qui est de la longueur et du style, je peux aussi porter ça sur une tenue années 30 et je pense que je me ferai avec ces jupes un look tailleur années 30, puisque trouver un tailleur des années 30 est très difficile. J'en ai quelques-uns qui sont malheureusement devenus trop petits. Et du coup, voilà, comme je vous disais, une chemise dans ce style, donc celle que je vous ai présentée au début, une jupe comme ça. Bon là c'est très mal présenté, mais vous voyez le principe. Peut-être que j'essaierai de vous faire un look pour que vous compreniez bien. Mais ceci, et si vous l'accessoirisez avec des accessoires sac à main, veste années 40, vous aurez un look années 40. Si vous les accessoirisez avec sac à main, veste années 30, vous aurez un look années 30. Voilà. C'est pour ceux qui veulent rentrer dans ce monde-là, ça c'est une entrée facile. Une jupe plissée d'une certaine longueur, donc niveau genou, voire en dessous du genou et mi-tibia pour les années 30, genou pour les années 40. Une chemise blanche qui évidemment fait ancien, avec broderie, avec col, peu importe. Mais l'important c'est l'accessoirisation. Si vous avez les bons accessoires, tout ce qu'il faut qui sonne vraiment soit années 30, soit années 40, votre look sera parfait. Donc voilà mes petits loulous, c'est sur ce petit conseil mode, donc vraiment un petit conseil mode, hein, que ma vidéo va s'achever. J'espère que le son ça pas trop mal. J'ai l'impression de faire de l'ASMR, mais j'ai l'impression que c'est bien puisque ça me canalise un peu et que je bafouille beaucoup moins, et que surtout j'ai l'impression d'avoir moins à porter ma voix pour que vous puissiez m'entendre. Bref, je vais remontage si ça marche bien. En attendant mes petits loulous, eh bien si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Il y en aura d'autres, puisqu'il me reste tout ça à vous présenter. Je vais le faire incessamment sous peu. Mais en attendant, je m'arrête là pour que la vidéo soit facile à monter. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas paru trop chaotique, puisque moi j'ai la sensation qu'elle est très chaotique. Je ne sais pas pourquoi, mais si ça vous plaît, surtout dites-le moi. Vos encouragements me font plaisir et me permettent de continuer, parce que par moment je me demande si c'est bien utile de partager tout ça, mais moi j'aime ça. Donc vos commentaires me font du bien. Si je ne réponds pas vite à tous les commentaires, d'ailleurs je fais une aparté, c'est parce que parfois, même très souvent, ils ne sont pas notifiés. Je ne sais pas pourquoi. Des fois il y a des commentaires, je les vois 3 semaines plus tard. Donc je m'excuse auprès des gens à qui j'ai dû répondre 3 semaines ou 1 mois plus tard. Je fais toujours en sorte de répondre à mes commentaires. Et voilà mes petits loulous, c'est là-dessus que je m'arrête. J'espère que mon petit monde vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous dis surtout à la prochaine, puisque j'ai encore des myriades de choses à vous présenter. Je vous embrasse et surtout faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien.